Yeah, we apologize. We love China. We love playing there. Pourquoi ce joueur de NBA demande pardon à la Chine? Tout part d'un tweet. Battez-vous pour la liberté, soyez du côté de Hong Kong. C'est le message qu'adresse le directeur des Houston Rockets au public. Il proteste contre la situation à Hong Kong en proie à une répression féroce. Plus de 1000 manifestants arrêtés, dont des enfants. Ça a choqué le monde entier. Cette prise de parole met rapidement en colère la Chine et ses partenaires. Tencent, grosse société, suspend la diffusion des prochains matchs en Chine. 500 millions de spectateurs partis en fumée. Les pertes financières atteignent rapidement plus de 300 millions de dollars. Alors tout le monde s'excuse, les tensions se calment et Tencent accepte de prolonger son partenariat avec la NBA de 5 ans contre 1,5 milliard de dollars. La Chine a réussi à faire taire l'opinion américaine. Le R Fuck Tencent voit alors le jour sur Reddit et les utilisateurs se rendent compte qu'ils sont partout. 40% d'Epic, 80% de Supercell, ils ont des parts aussi chez Ubisoft, Activision, Discord. Reddit lui-même n'est pas épargné, mais leur plus gros investissement, c'est Riot Games. 100% des parts. Leur arrivée cause 530 licenciements, 11% de l'effectif. En 2014, ils demandent une version mobile de League of Legends. Riot refuse, ça dénaturerait le jeu. Alors Tencent développe sa copie, Honor of Kings, avec juste assez de motifs pour éviter le procès. Un tel carton qu'il devient le jeu le plus rentable du monde. Grâce à son omniprésence, Tencent s'impose comme le leader mondial du gaming. Et oui, personne les connaît, et pourtant ils sont devant Nintendo, Xbox et PlayStation. Et derrière Tencent, il y a un homme qui a fondé à lui seul un empire gigantesque. Tencent, le fondateur. 1990, un élève de l'université de Shenzhen veut travailler sur un ordi du campus, mais impossible de se connecter. Le responsable, Ponima. Passionné d'informatique, il s'amusait à faire des concours de hacking avec quelques camarades. Et ce genre de concours, tu peux aussi en faire à Epitech, l'école des futurs leaders de l'informatique. Ils nous accompagnent dans notre enquête pour nous apporter leur expertise dans l'industrie de la tech. Pour découvrir leur formation, cliquez sur le lien en description. Mais Ponima, à chaque fois qu'il en faisait, il était le meilleur. Il reste proche jusqu'à la fin de leurs études, et c'est là qu'ils se rendent compte d'un problème. Les logiciels de messagerie en Chine sont trop lourds pour être ouverts au grand public. Alors ils décident de créer le leur, OICQ. Ils se donnent corps et âme dans le projet, quitte à se permettre quelques folies. Plus tard, Ponima déclare « Lorsque les premiers utilisateurs sont arrivés, il n'y avait personne dans la salle de discussion. Je devais donc leur tenir compagnie. Parfois, je devais changer ma photo de profil et me faire passer pour une fille. Bien sûr, au début, ils touchaient pas d'argent avec le projet, donc ils enchaînent les petits jobs à côté. Concierge, concepteur de site internet, et arrivent à sortir environ 200 $ par mois. Les temps sont durs, mais en 99, 9 mois après le lancement, OICQ atteint le premier million d'utilisateurs. Incroyable, et pourtant, à ce moment-là, les CEO sont au plus bas. Deux problèmes majeurs. Déjà, plus d'utilisateurs, ça veut dire plus de ressources nécessaires en hébergement. OICQ n'ayant pas de système de monétisation, les 200 $ par mois ne suffisent plus. Ensuite, le million n'est pas arrivé seul, mais avec une belle enveloppe signée AOL, les plus gros fournisseurs internet aux États-Unis. Ils accusent Tencent d'avoir copié leur service de messagerie. ICQ, OICQ, ouais, bon, ils ont pas fait d'efforts. Ils arrivent à faire durer le procès, mais ils savent que ça ne tiendra pas éternellement. La pression est trop grosse, surtout quand on se bat pour 0 $ par mois. Ils sont à deux doigts d'abandonner. Sauf que l'histoire fait du bruit et attire IDG Capital, une grosse société d'investissement. Ils sont déjà précurseurs chez Xiaomi ou même Baidu, le Google chinois. Leur but, investir dans des petites entreprises instables mais prometteuses pour toucher gros si elles explosent. Malgré les problèmes économiques et juridiques de Tencent, ils sont en bonne voie pour devenir la messagerie la plus populaire de Chine. Alors IDG Capital achète 40% de l'entreprise pour une bouchée de pain, 2,2 millions de $. À leur prime, 40% de Tencent, c'était 400 milliards. Au même moment, AOL gagne le procès. Ils doivent leur transférer les noms de domaine oicq.com et oicq.net. Mais pas d'amende, Tencent peut enfin repartir sur de bonnes bases. Ils renomment leur logiciel QQ et atteignent 50 millions d'utilisateurs l'année suivante grâce à l'argent d'IDG Capital. Une vraie success story. Tout semble parfait, sauf que non, toujours aucun système de monétisation viable. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Les pubs, ça gâche l'expérience utilisateur. Vendre le logiciel aux entreprises, un gros flop. Ils ont même essayé de rendre QQ payant et en ont carrément perdu des parts de marché. Mais il reste une option qu'ils vont découvrir en s'intéressant à un petit site coréen, seiclub.com. Le site est gratuit, pas de pub, pas de demande de dons et c'est bien
entretenu. En fait, pour que ça marche, ils vendent des skins et accessoires aux utilisateurs pour qu'ils puissent personnaliser leurs avatars. Ça vous rappelle rien? Epic Games, Riot, Supercell? Tencent va tellement adorer ce système que c'est devenu leur première cible d'investissement. Et on les comprend, hein, après 4 ans de galère, ils génèrent leur premier million de dollars. À l'année du lancement, Tencent commence à se placer en leader incontestable de la messagerie chinoise, mais soudainement, ils voient débarquer un titan américain, MSN Messenger. 28 milliards de dollars de chiffre d'affaires, plus de 50 000 employés, ils sont surpuissants. Dès leur arrivée, ils raflent le milieu de la messagerie professionnelle. Les groupes de travail étudiants, les entreprises, maintenant tout se passe sur MSN. Mais QQ a un atout particulièrement puissant, les rencontres. Le meilleur exemple, c'est Ponima lui-même. Un jour, il reçoit le message d'une femme. Elle ne connaissait ni son adresse mail, ni son pseudo, pourtant elle a quand même pu le contacter. Après 3 mois de discussion, ils se sont vus en vrai, et encore 3 mois, ils étaient mariés. C'est ça la force de QQ. En plus d'une messagerie, c'est un vrai réseau social. Une qualité qu'MSN n'arrivera jamais à égaler. Au final, QQ ne leur laissera que 4,2% des parts de marché. La guerre est finie. Et Tencent n'a pas juste gagné, ils ont montré à tout le monde qu'ils sont indétrônables. Ils sont introduits à la bourse de Hong Kong, valorisés à 300 millions de dollars, le succès est total. Tencent semble déjà être un empire, et pourtant, ils ne sont qu'au début de leur histoire. WeChat, l'arme de connexion massive. Une nuit, un employé de Tencent, Allen, remarque une baisse de fréquentation chez QQ. Le problème, selon lui, c'est les smartphones. On est en 2009, l'internet mobile est en pleine expansion en Chine, 40 millions d'abonnés en 1 an. Allen suggère donc de créer un réseau social mobile. Il envoie un mail à Ponima avant d'aller se coucher, mais quelques minutes plus tard, il a une réponse. Faites-le maintenant. Allen constitue alors une petite équipe avec laquelle il s'occupe du prototype, fortement inspiré d'une autre app de messagerie, Kik Messenger. Lancée au Canada, elle a été téléchargée 15 millions de fois seulement 1 an après sa publication. Très vite, ils vont y ajouter une nouvelle fonctionnalité venant d'une petite startup, Talkbox. Ils développent une technologie permettant de faire des messages dictés, une révolution. Surtout pour le marché chinois, avec leurs plus de 40 000 caractères. Difficile d'écrire sur un clavier de smartphone. Tencent commence par leur faire une proposition de rachat, qu'ils refusent à leur grand malheur. On parle de Tencent là les gars, hein. Vous pensez vraiment que ça va se passer comme ça? Tencent copie la technologie, écrase Talkbox et c'est finito. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Un peu plus tard, on retrouvera par exemple Moment, l'Insta chinois ou encore OA, le Twitter chinois. La fonctionnalité de Talkbox est appréciée, l'application est opérationnelle. WeChat voit enfin le jour. Conscient que le système de rencontre fait la puissance de QQ, c'est tout de suite leur priorité. Avec Shake, secouez votre téléphone et rencontrez quelqu'un au hasard. Message ne para, écrivez un message, mettez-le dans une bouteille qui sera transportée dans une mer virtuelle jusqu'à ce qu'un inconnu la reçoive et puisse vous répondre. Ils multiplient ce genre de features et atteignent rapidement 200 000 nouveaux utilisateurs par jour. 100 millions un peu plus d'1 an après le lancement. 2 fois plus rapide que WhatsApp, une appli que Ponima voulait racheter avant de se faire doubler par Zuckerberg. Belle revanche. Mais ça ne suffit pas à Tencent, ils ont l'idée qui changera à jamais la nature de l'application. WeChat mini-programme. Littéralement un App Store dans WeChat. N'importe quelle entreprise peut créer son mini-programme, qui sera disponible pour des centaines de millions de personnes. Aujourd'hui, on en compte 4,3 millions. Imaginez juste ouvrir Insta pour commander à manger, un Uber, une multiprise, jouer à PUBG, envoyer de l'argent ou encore vous abonner à Trash. Ah bon, bah ça vous pouvez déjà le faire. En parlant d'envoyer de l'argent, WeChat est un monstre du domaine, loin devant PayPal ou Apple Pay. Tout part d'un test. Imagine, c'est le nouvel an chinois, tu reçois une notif, une enveloppe rouge apparaît sur ton téléphone. Et tu viens de gagner 2 €. Tu t'apprêtais justement à en préparer pour tes proches. Mais maintenant, en 2 clics, tu peux en envoyer à tous tes contacts. C'est une tradition ultra célèbre en Chine, que Tencent rend faisable sur smartphone, avec le meilleur coup de com' possible. En offrir une à tous les utilisateurs. Cette même année, c'est 8 milliards d'enveloppes rouges qui ont été envoyées. Les gens ont maintenant de l'argent sur l'appli, ça ouvre plein de portes. Aujourd'hui, on compte plus d'1 milliard de dollars de transactions par jour, juste avec WeChat Pay. Tencent s'empare peu à peu de toute la population. Dès 2018, c'est plus d'1 milliard de Chinois qui utilisent WeChat. Et on parle pas d'un usage récréatif, hein. En moyenne, un Chinois utilise 55% de son temps de téléphone sur des applications Tencent. Mais pourquoi le gouvernement, qui souhaite garder le plus de pouvoir possible, ferme les yeux et laisse Tencent développer un monopole ?
Tencent et ses relations avec le gouvernement. 1979. Il ne le sait pas encore, mais un politique chinois s'apprête à faire un énorme cadeau à Tencent. Dans le but de rattraper le retard économique de la Chine, il crée plusieurs zones où les entreprises pourront proliférer sans réelle restriction, du moins tant qu'elles agissent en faveur du gouvernement. La plus grande ZES, Shenzhen. Ville de naissance de Tencent, passe d'un village de pêcheurs en 1970 à une mégalopole de 13 millions d'habitants en 2019. Tencent ne paye quasi pas d'impôts, bénéficie d'une zone en pleine expansion et de quelques passe-droits judiciaires. En plus, son immense base d'utilisateurs favorise une relation très étroite avec le gouvernement. L'entreprise joue un rôle clé dans le contrôle de la population. Un exemple choquant pour nous, sur WeChat, les conversations privées sont censurées. Si vous envoyez un message qui n'est pas considéré China-friendly par l'algorithme, WeChat peut bloquer son transfert. Et ni l'envoyeur ni le destinataire n'est au courant. Bien sûr, c'est aussi le cas pour les plateformes publiques. Le pire, c'est que WeChat a son propre système de score social. Il est calculé selon votre historique de paiement et repose essentiellement sur votre attitude financière. Si votre score est haut, vous pouvez bénéficier de certains avantages, comme l'exonération des dépôts sur les services de location ou encore sur les réservations d'hôtels. Mais ceux qui ont un score bas... En plus des divers désavantages comme l'interdiction bancaire, ils sont affichés sur Deadbeatmap. Cette fonctionnalité permet à n'importe qui de voir le nom complet, la photo et l'adresse partielle de toutes les personnes ayant un faible score social dans un rayon de 500 mètres. Ouais, pas étonnant que ce soit la seule app du monde notée 0 sur 100 par Amnesty International. Même si Tencent bénéficie de cette relation avec la Chine, ils sont dépendants du gouvernement. Alors Ponyma convoque tous les acteurs les plus importants de la boîte et ils sont unanimes. Il faut se développer à l'étranger. Ils réorganisent donc leur gestion budgétaire. WeChat, c'est déjà un leader incontestable. Mieux vaut investir en masse dans les entreprises occidentales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus d'être un leader du gaming, ils ont des parts chez Tesla, Snapchat, Spotify et même Universal Music. Cette décision tombe à pic, parce qu'ils ne pouvaient pas le prévoir, mais en Chine, un événement est sur le point de tout faire basculer. Lui, c'est Jack Ma, fondateur d'Alibaba, 27e entreprise la plus cotée au monde, juste devant Pfizer et Disney. En 2020, alors que sa société est sur le point d'être introduite en bourse, il s'apprête à faire l'une des pires erreurs de sa vie, critiquer le système financier chinois. Après les scandales qu'a enduré le gouvernement sur sa politique Covid et les manifestations à Hong Kong, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les conséquences sont immédiates. Le président chinois demande personnellement l'annulation de son entrée en bourse. Monopole, pratique anticoncurrentielle, la Chine fermait les yeux jusqu'ici, mais maintenant, de grosses amendes tombent. Et on parle de centaines de millions de dollars. Et ça s'arrête pas là. Toutes ces futures interventions publiques ont été annulées. Au-delà de ça, il avait tout simplement disparu. Certains se demandaient même s'il était toujours en vie. Mais il réapparaît brièvement après 3 mois d'absence avant de s'exiler au Japon. Quand Ponyma voit ça, il est pas vraiment inquiet. Tencent s'est toujours montré très coopératif avec le gouvernement. Alors ça semble plus être la perte d'un concurrent qu'une menace directe. Mais il y a aussi une vague de protestations implicites sur les réseaux de Tencent. Les gens postent des photos de feuilles blanches pour dénoncer la censure en Chine. Et ils y peuvent pas grand chose, c'est trop compliqué pour l'algorithme de censurer ce genre de posts. Mais pour la Chine, c'en est trop. Les géants de la tech deviennent trop puissants. Il faut stopper tout ça. Alors comme plein d'autres, Tencent subit des enquêtes et environ 400 millions de dollars d'amende. C'est loin d'être anodin. Les nouvelles réglementations chinoises comme la limitation du temps de jeu des mineurs font chuter Tencent de 500 milliards de dollars en un an, la moitié de sa valeur. Aujourd'hui, Tencent subit encore fortement ces événements. Ils ont continué de chuter jusqu'à fin 2022 où ils ne valaient plus qu'un tiers de ce qu'ils valaient avant le drama. Une première depuis 2016, alors qu'à l'époque, ils n'avaient même pas encore le milliard d'utilisateurs. Et leurs investissements n'avaient pas explosé. Depuis 2023, ils tentent de remonter la pente, mais c'est pas encore ça. Néanmoins, grâce à leur placement, ils sont toujours là, tapis dans l'ombre, à dominer une grande partie du divertissement mondial. Participe toi aussi à l'évolution de l'industrie en plongeant dans le monde passionnant de la technologie en rejoignant Epitech. Découvre leur formation en cliquant sur le lien en description. Mettez le pouce bleu de l'amour et abonnez-vous. Allez les amis, ciao!